Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Alors pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné, je le répéterai jusqu'au bout du bout que je ferai des vidéos sur cette chaîne. Moi vivant, je répéterai ce slogan. Bon, aujourd'hui une vidéo un peu particulière quand même. Oh, bah, c'est toujours des vidéos un peu particulières, hein, de toute façon ensemble. Hein, voilà, mais c'est pas de l'unboxing, un peu de tout, de l'unboxing. Waouh! Voilà, ça y est, j'ai réussi à le dire. Où il y aura un peu de tout là. Non, c'est une vidéo spéciale PS3. Vous savez, la PS3, c'est une console que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle a été pour moi révolutionnaire. Voilà, dans son arrivée. Voilà, elle arrivait avec la HD, avec des nouveaux formats de jeu, des nouvelles scénarisations. Voilà, c'est vraiment une console qui a, pour moi, voilà, j'ai pas d'autre mot que révolutionné. Tout ça pour vous dire que je vais vous présenter, je vais venir tout de suite au fait, hein, voilà. Que là, on va regarder ensemble, je vais vous présenter un lot de jeux PS3. Alors, j'ai récupéré ce lot chez une personne qui se débarrassait de ces jeux. Voilà, on discutait hein, sur un groupe de passionnés de cinéma et de gaming, etc. Et on parlait justement de la PS3, tout ça, puis je disais que bah, moi je cherchais hein, justement des jeux hein, divers et variés de PS3. La personne me dit, bah, écoute si tu veux, moi je t'envoie une liste, j'en vends, voilà. Et puis j'en ai récupéré je crois 23 de mémoire, et en tout et pour tout, il y en a pour une quarantaine d'euros. C'est vraiment un très bon prix, hein. Vraiment vous allez voir, parce qu'il y a des comment on appelle ça, des titres divers et variés. Et après vous avoir présenté les jeux, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui, je vous montrerai également des manettes PS3 génériques que j'ai reçues de chez Ali. Vous savez, notre copain Ali qui habite en Chine. Je, voilà, j'avoue, AliExpress évidemment. Bon, et je l'ai testé, j'en ai testé 2 d'ailleurs sur les 4, et je pourrais vous donner mon avis à la fin de cette vidéo en vous présentant voilà. Donc c'est vrai, enfin j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je vous donnerai mon avis hein, parce que je les ai testés, et en même temps voilà le prix à peu près de ces manettes qui doit tourner aux alentours moi j'ai payé par compris une douzaine d'euros pour 2, mais ce n'est pas le sujet. On va revenir là sur les jeux. Il m'a fait un prix hein, le vendeur hein, pour les jeux, parce que je vous dis une quarantaine d'euros, j'ai ajouté 3-4 euros de port, mais et voilà, à la base il y en avait pour au moins, soit il y avait entre 55 et 60 balles, et on discutait, puis du coup j'ai envie de m'en débarrasser, j'en ai plein en double, et ci, voilà, et ça. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est incroyable. Allez, on y va. J'enchaîne et je vous montre directement les jeux comme ils viennent. Allez, c'est parti. Need for Speed Hot Pursuit, oui, Hot Pursuit. Donc voilà, bon, PS3 avec son livret. Alors c'est bien, c'est qu'il y en a voilà, qui ont leur livret. Alors il y en a quelques-uns que j'ai testés, d'autres non, mais bon, souvent c'est à l'état. C'est souvent en très bon état. Là, en l'occurrence, j'avais déjà regardé. Donc là, il y a la petite carte, hein, donc une version de Need for Speed qui est vraiment cool. Hop. Par les créateurs de la série célèbre... J'arrive vraiment pas aujourd'hui. Hein, par la célèbre série Burnout. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez jouer soit comment on appelle ça, un mec qui est en cavale, soit vous pouvez jouer les flics. Hein, donc c'est cool de faire les deux. Un deuxième Need for Speed, j'ai dit tant qu'à faire, Pro Street. Donc celui-là, je ne le connais pas du tout. Il n'y a pas que des jeux de bagnole, hein, je vous rassure. Il y a plein de jeux, il y a du zombie, il y a du jeu d'aventure. Il y a vraiment tout, vous allez voir. Need for Speed Pro Street. Alors dites-moi hein, si vous les connaissez, hein, les jeux en commentaire. N'hésitez pas, vous me dites, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime pas, c'est un bon prix ou... Voilà, je pense que pour moi, une quarantaine d'euros pour 23 jeux, je crois, je ne trouverais pas mieux ailleurs. Même envie de grenier, j'ai jamais eu ce prix-là. Hein. Souvent, quand j'arrive à bien négocier certains titres, c'est 2 balles. Ça m'est arrivé de trouver des jeux à 1 euro. Et encore, hein, je voulais dire 1,50 €, genre un Call of Duty peut-être.
peut-être le Modern Warfare, là, un truc comme ça, là, je sais plus c'est le titre exact, dans un Happy Cash, ouais, mais je suis pas sûr. Hein. Ok, bon, donc là, ces deux-là, c'est quand même déjà cool. Alors, il y en avait, je vous dis, à 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, puis à la fin, et voilà, on a arrondi. Et lui, bah, il est content que ça aille chez un passionné aussi. Hein, donc. Encore un dernier jeu de bagnole, on reste dans le jeu de bagnole. Hein. Celui-là, j'ai regardé les gameplays hein, pour tous, hein, parce qu'il en avait une bonne liste, mais j'ai pas tout pris, il y en a que j'avais beaucoup que j'avais déjà aussi. Voilà, et d'autres qui ne m'intéressaient pas spécialement. Donc là, c'est Test Drive Unlimited, ouais, TDU 2. Et ce qui est cool là, pour l'instant, c'est que vous avez vu, il y a les livrets. Hein. Donc ça, c'est chouette, ils sont tous en très bon état. Petit jeu de bagnole, là, ça fait toujours plaisir. Bon, est-ce que j'arrive? Je dis ça, mais non, ça va, ça se remet. Hop, petit livret qui va bien. Ça, je ne le connais pas. Donc, 3 bons jeux de bagnole, a priori, hein, de ce que j'ai compris, selon les notes des jeux. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Je crois que c'est 22 jeux, en fait, c'est pas 23. On enchaîne avec Tekken 6. Franchement, ça, Tekken 6, c'est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, il n'y a pas le livret. Il n'y a pas le livret, mais quand même, hein. Tekken 6, ça fait plaisir, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Tekken, l'univers de Tekken, c'est vraiment chouette. Hein. Ils sont en très bon état. Bon, il y a une petite couve derrière. Il n'y a pas le livret, malheureusement, mais bon. Il l'avait précisé hein, quand c'était comme ça, avec, sans livret, etc. Donc, c'est cool. Hop. Allez, je prends au hasard sans regarder. Comme ça, je suis un petit peu hôte du Père Noël. Je redécouvre avec vous. Oui, un Dragon Ball Xenoverse 14. Je pense que c'est ça, ouais. Donc, qui est un peu particulier a priori de ce que j'ai compris. Parce que tu crées ton univers un petit peu Dragon Ball Z. Hein, c'est pas comme un Dragon Ball Budokai Tenkaichi, hein, vous savez, que j'ai sur Wii, et qui est un peu où là tu te bastonnes. Quoi. Là, tu te bastonnes, je pense aussi, hein, mais là je pense qu'il y a vraiment, tu crées ton personnage, de ce que j'ai compris, hein, puis c'est vraiment basé sur le scénario. Oh bah il y a le livret en plus, ouais, je m'en souvenais même plus. Bah, c'est cool, je crois que ouais, Dragon Ball, ça me tenait à cœur d'avoir les livrets. Je suis fan de l'univers Dragon Ball. Bon là, moins de Daima qui vient de sortir. Bon, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai regardé les 2 premiers épisodes, ça m'a pas vraiment beaucoup hypé. Les gens ont un peu craché sur Super, alors que moi j'aime pas mal Dragon Ball Super, donc voilà. Allez, on enchaîne et on a Max Payne 3. Max Payne 3, encore avec le livret pour l'instant, c'est tous hein, avec le livret, sauf Tekken. Voilà. Et a priori, un bon jeu aussi hein, d'infiltration. Voilà, celui-là, il est bien tentant, il a l'air bien sombre. C'est Rockstar qui fait ça, hein, ouais, effectivement. Alors, je vais quand même vérifier. Moi aussi, je crois que je les avais tous vérifiés, mais donc, voilà, Max Payne. Mode solo et multijoueur, bon, ça sera solo, il n'y a plus beaucoup de jeux en ligne sur PlayStation 3 qui fonctionnent. Donc ça c'est cool, Max Payne 3. Hop, allez, on enchaîne avec MotorStorm Apocalypse. Alors ça, je ne connais pas. Je crois qu'il le faisait pas cher et que du coup, je lui ai pris pour compléter le lot. Donc voilà, le livret aussi, c'est quoi? C'est un jeu de bagnole et de fritage, on se frite la tête, hein, un truc comme ça. On a participé à des courses dans une métropole où tout s'effondre au cœur d'un violent séisme. Ouais, c'est ça un peu en apocalypse, hein, qui détruit tout sur son passage, gratte-ciel, route, point métro, le danger est partout, etc. Bon, ok. Bon, c'est encore de la bagnole a priori, hein, mais ça a l'air ça a l'air de démonter. On verra ça. On enchaîne avec Prototype 2. Pareil que je ne connais pas du tout. Le livret. Il y en a, je les connais de nom, il y en a, j'y ai déjà joué, voilà. Mais il y en a comme celui-là, je ne connais pas du tout. La puissance ultime entre vos mains. Vous incarnez le sergent James Heller, un virus dévastateur vous a doté de pouvoirs surhumains et surpuissants. Traquer, tuer, assimiler vos proies à travers les décombres de New York Zero pour vous venger de l'homme qui a éliminé votre famille. Oh, c'est pas mal ça, hein. C'est pour des bons petits scénars hein, sur PlayStation comme ça. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Allez, on enchaîne. Bon,
Assassin's Creed 4, voilà, il me le manquait. À la collection Assassin's Creed sur PS3. Donc voilà, je crois qu'il m'en manque un, je sais plus sur lequel. J'ai 1, 2, 3, 4, ça c'est sûr. J'ai Brotherhood. J'en ai encore un autre, je crois. Oh, je sais plus. Mais je suis pas sûr, mais je crois qu'il m'en manque un quand même. Hop. Assassin's Creed, hein, ça, pour le coup, tout le monde vraiment connaît. De nom, en tout cas. Mortal Kombat DC Universe. Bon, la jaquette, oh, c'est pas la jaquette, hein, c'est le boîtier. C'est rien. C'est juste la... Voilà. Donc c'est le Mortal Kombat qui rencontre l'univers DC. Hein. Alors Mortal Kombat, moi je l'ai déjà, je l'avais présenté d'ailleurs dans une vidéo précédente. Et là maintenant c'est face à l'univers DC. Alors, il paraît qu'il est moins gore, qu'il n'y a pas beaucoup de fatalité, de ce que j'ai lu. Hein. C'est pas très gore tout ça, mais ça va faire plaisir de voir Superman se battre contre Scorpion ou Sub-Zero contre Flash, enfin, voilà. Ça fait plaisir ce truc, ça va être marrant. Allez, on enchaîne. Je suis comme un gosse là. Oui, Metal Gear 5, ça j'étais content, je m'en souviens maintenant. Ground Zeroes, ça c'est vraiment cool aussi. Le Ground Zeroes, alors je les ai tous, hein, les Metal Gear Solid sur PS3, sauf le premier malheureusement. Il a été remaké dans un lot. Vous savez, oh, j'ai pas les mots. Un best-of. Vous savez, donc c'est un jeu et dessus il y a tous les remakes. Une collection, quoi, vous voyez, avec plusieurs jeux dessus, remakés pour la PS3. Et le 1 est dessus. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi j'en ai un, mais il n'y a pas le 1 dessus. Donc voilà, le 1 je l'ai, mais sur la PS1. Bon voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais donc, voilà. Et donc en fait, celui-là, le 5, je l'ai, Metal Gear Solid 5. Mais Ground Zeroes, c'est les missions juste avant. Et a priori, ça apporte aussi quelque chose au scénar. Bon, pour compléter la collection, je me suis dit, ce serait bien de le prendre. Alors ici, je vois, en prenant les trucs, on va parler un petit peu de zombies. On va parler de zombies parce que il m'a dit, je t'envoie le truc avec... il m'avait expliqué de mémoire, je vais vous montrer ça. Voilà, alors pourquoi? Alors ça c'est une fausse jaquette, hein. C'est un truc imprimé, mais dedans il y avait le 5. Donc ça, oh là là là, ça y est, je casse tout. Je casse tout. Voilà. Donc ça, il m'avait expliqué que c'était le 5 normal, mais qu'il n'avait pas de jaquette et qu'il l'avait mis dans un truc tout simple. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Mais par contre, celui-là, voilà, là, c'est le Gold Edition. Et là, c'est pas le Gold Edition, vous voyez, c'est le normal. Bon, c'est pas grave. Il m'a mis les deux. Celui-là, c'était vraiment juste là pour le jeu, donc c'était 1 € et celui-là, c'était un peu plus cher. Voilà. Hop. Donc, ça, je l'ai essayé aussi. Donc, voilà, c'était quand même 4,99 à cash. Hein. Hop. Resident Evil, le 5. Et pareil pour le 6, qui est un steelbook un peu fracassé. Bon, c'est pas grave, je lui ai dit envoie-le-moi quand même. Bah oui, regardez, c'est quand ça fait, même s'il est fracassé, ça fait plaisir d'avoir le steelbook, hein, la petite boîte. Hein. De toute façon, il l'avait pas en autrement. Donc hop, voilà. Resident Evil 6. Resident Evil 6. Là, j'ai terminé Walking Dead en plus. Voilà. Ici, on a Little Big... Oh, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Little Big Planet Karting. Donc voilà, c'est un univers, hein, Little Big Planet, hein, qui font du karting. Bon, voilà, j'ai lu que c'était quand même un bon jeu et que ça permettait quand même de passer des bons moments un peu à la Mario Kart. Donc on verra ce que ça donne. Il y a le livret, ça fait plaisir. Mais pareil, hein, donc là, ouais, du coup, pour le coup, Resident Evil, il n'y a pas le livret non plus. Hein. Mais bon, c'est une Gold Edition, ça fait plaisir, ni le 6. Hein. Voilà, mais là, par contre, il y a le livret. Pas de problème. Hop. Alors, il en reste encore un peu, dont celui-là, Sleeping Dogs, avec son livret. Donc, Sleeping Dogs,
Sleeping Dog, c'est quoi déjà? Une métropole vibrante et immense en endossant le rôle de Wei Chen, un flic infiltré. Vous devrez démanteler de l'intérieur une des triades des plus dangereuses au monde, conserver votre couverture intacte et naviguer entre votre devoir et le code d'honneur des triades. Pour les infiltrer, les règles sont différentes. Ça doit être pas mal, hein. Arts martiaux, fusillade, coup fatal, Hong Kong est votre terrain de jeu. L'histoire mature et noire d'un flic infiltré. Ça, j'aime bien aussi, hein. Franchement, ça va être compliqué pour moi quand je vais vouloir faire un jeu. De choisir parmi tous ces bons titres, hein, avec tous ceux que je vous ai déjà présentés avant. Mais bon, vaut mieux en avoir trop, c'est pas grave. Franchement, pour moi, c'est un bonheur de pouvoir trouver des aussi bons jeux en HD pour une bouchée de pain. Tout comme le Hitman, ça j'ai vraiment envie de le faire aussi, le Hitman. Hitman, hein, très connu, hein. Ce personnage sombre, tueur à gages, voilà, au crâne rasé, un peu la Jason Statham. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Jason Statham au cinéma n'a pas fait ce rôle. Combien prendrez-vous de vie pour en sauver une? Ouais, c'est ça, faux. Il y a des gens, du coup, que vous tuez. Vous êtes l'agent 47, l'homme le plus dangereux au monde, hein. Fondez-vous dans la foule, improvisez selon les situations. Ah, ça doit être vachement bien, ça. Créez vos propres contrats et défiez le monde entier. Ça, je vais m'éclater. En même temps, je dis ça, mais je me demande si le personnage n'a pas été inspiré du transporteur, le look. Il y en a que j'ai eu aussi également sous enveloppe. Ici, j'ai Injustice, Gods Among. Alors, j'ai rien, donc bon, j'ai regardé les gameplays, tout ça, hein. Donc, Injustice, Gods Among Us. Ah non, ça c'est... oui, c'est pareil, c'est un jeu de baston. C'est un jeu... Il a mis 2 €, mais c'était 1. Injustice, ouais, c'est un jeu de baston dans l'univers de Superman, etc. Ah, ça me revient. C'est pas mal, ça, c'est cool. Et puis, celui-là, Ultimate Stealth, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, en fait, il y a 3 jeux dessus. Le Hitman, je l'ai déjà. Bon, du coup, c'est pas grave, tant pis, hein. Deus Ex, je l'ai déjà aussi. Et Thief, que je ne connais, il n'y a que celui-là, que je connais pas du tout. Enfin, que j'ai pas, que je connais pas. Voilà, bon. Il me l'a fait à 1 € également, ou 1,50 € celui-là, je crois d'ailleurs. Mais je l'ai pris, j'ai dit bon, allez, je le prends dans le lot. Je me suis dit aussi en prenant, en lui en proposant un certain nombre, ça a permis aussi de négocier à la fin et d'avoir une petite remise. C'était cool, quoi. Mirror's Edge sur PlayStation 3, il y a le livret. Je me demande si c'est pas un jeu de dystopie, hein, aussi, ça. Regardez, en tout cas, il est en très bon état. Ne te retourne pas dans une ville où les flux d'informations sont sous haute surveillance, où le crime n'est plus qu'un lointain souvenir, où la plupart des gens ont abandonné leur liberté pour mener une vie tranquille. Certaines personnes ont choisi de vivre différemment pour communiquer discrètement. Ils font appel à des coursiers, les messagers. Vous êtes Faith, un de ces messagers. Mais dans cette cité parfaite, un meurtre a été commis. Et maintenant, c'est vous qui êtes traqué. Bah tiens. Non, ça a l'air d'être pas mal aussi. On enchaîne. Alors ici, j'ai pas hésité, j'ai pris les deux. Final Fantasy 13 avec le livret. Bon, tout le monde connaît, hein, Final Fantasy, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un univers de Final Fantasy. Voilà. Hop. Ça, franchement, pour moi, ça valait le coup de les avoir. Et on va terminer sur un univers, justement... que je vous ai évoqué juste avant parce que j'ai terminé la série et donc j'étais très 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 content. Franchement, merci à lui de m'avoir intégré ces 2 jeux. Les jeux The Walking Dead. Très bien vu ces jeux. Et a priori, ce n'est pas comme Resident Evil, etc. où ça vraiment ça chiquette. La chiqueté, ça vient de... Je ne sais pas si c'est une expression qu'on dit ailleurs dans les autres régions, mais moi je le dis. C'est en gros ça dégomme que du zombie, quoi. Là il y a vraiment un petit peu comme des jeux que j'ai déjà achetés auparavant, des choix à faire et où le gameplay, la scénarisation, tout ça change au fur et à mesure. Donc, voilà, j'imagine ça coûtait 24 € à la sortie. Donc bah voilà. The Walking Dead, donc le début, alors c'est l'univers Walking Dead, hein, vous vous réveillez en tant que survivant avec votre fille, j'imagine que vous jouez votre fille dans le deuxième, la fille, hein, dans le deuxième, vous faites des choix, j'ai vu un peu le gameplay, ça a l'air terrible,
Ça a l'air bien foutu. Walking Dead. J'aime bien moi tout ce qui est comme ça, univers un peu zombie. Et on va terminer. Alors oui, du coup je recompte parce que je disais 22, 23, je dis un peu n'importe quoi. Donc 1, on va refaire un tour. Donc Walking Dead, les deux, donc ça fait 2, 3, 4. Donc là les deux Final Fantasy et 2 Walking Dead, on est déjà à 4. Mirror's Edge 5. Alors ça je les garde pour la fin. Hitman 6. Sleeping Dogs 7. Little Big Planet Karting 8. Resident Evil, bon là c'est 2 fois le même. On les compte ou pas? On compte vraiment le nombre de jeux purs, on va dire, hein, pas forcément le nombre de supports. Donc ça fait 10. Pas de conneries, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là c'est 2 fois le même. Donc 10. Je compte pour un seul jeu. Hein, enfin quoi que non, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même. Hein, donc 11. Hein. Ouais, allez, c'est le même jeu, allez Manu, vas-y, c'est bon, on va pas gonfler le truc, alors on va dire 10. Le Metal Gear Solid 11, Mortal Kombat vs DC Universe 12, Assassin's Creed 13, Prototype 2 14, Motorstorm Apocalypse 15, Max Payne 3 16, le Dragon Ball 17, le Tekken 18, et les 3 jeux de bagnole 21. Et si on rajoute ici, il y a donc un jeu, ça fait 22, Injustice Gods Among Us, et un triple pack, mais sachant que j'ai déjà Hitman et que j'ai déjà l'autre, on pourrait dire 24. Mais ça m'embête pas, ça m'embête pas. J'aime bien mon cerveau dit l'inverse de ce que je veux dire. Non, ça m'embête de compter comme ça. En fait, je vais compter moi, en fait, dans ma tête, je me dis, bah voilà, j'ai 24 jeux, quoi. Bon, je vais compter le nombre de jeux, tout simplement. Donc là, 1, ici, il y en a 3, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 jeux quand même. 26 jeux. Voilà. Donc, je vous dis, hein, j'ai payé une quarantaine de balles plus le port. Voilà, c'est franchement, je pense, une très bonne affaire. Bon, après, il y en a où il n'y a pas le livret, mais c'est quand même assez rare. Il y en a où il n'y a pas la jaquette, tout ça. Bon, voilà. Mais franchement, vu les titres, c'est un très bon prix. Donc ça m'a coûté, je vous dis, hein, 40. Je sais que c'était ça faisait 40. On a arrondi ensemble à 40 et j'ai payé le mondial relais. Donc voilà. Donc c'est très cool. Merci à toi. Et on va terminer. Je vais mettre les jeux de côté. Je vais vous présenter donc les manettes PS3 vibrantes que j'ai eues sur AliExpress. Je vais vous donner les détails et mon avis. Alors, je vais vous montrer déjà une manette classique. Donc, je l'ai reçue bien emballée, hein. Franchement, bien emballée, bien protégée, vous allez voir. D'ailleurs, on va en déballer ensuite 2 ensemble parce que j'en ai reçu à nouveau 2, port compris. Voilà. Donc, on les reçoit comme ça, très bien emballés, avec des coussins d'air, etc. C'est vraiment cool et ça va vite, hein. Franchement, en 7-8 jours, c'est chez vous, quoi, 10 jours maximum. Donc c'est cool. Donc je vous montre. Voilà. C'est la classique, hein. Ça ressemble à vraiment à une manette PlayStation 1, 2 ou 3. Là, c'est 3. Donc c'est sans fil, hein. Faut savoir aussi, hein. Sans fil, hein. Bluetooth. Je le répète, hein, sans fil, hein. Non, mais c'est Bluetooth. Donc ça, c'est cool. Les boutons sont assez bonne qualité. Voilà. Franchement, là pareil. Que dire de plus? Un peu plus légère que les manettes officielles. Ok. Mais ça n'enlève en rien le côté, voilà, à part si vous voulez la casser contre le mur, voilà, ouais, faut faire attention, ça c'est normal. Mais comme je vous ai dit, pour le tarif, en tout cas moi sur lequel je l'ai acheté à AliExpress, 6 € et quelques, avec les petits câbles hein, aussi hein, pour charger. Je l'ai essayé, il n'y a aucun défaut de jouabilité ou de quoi que ce soit pour l'instant, bien évidemment. Et j'ai racheté ça parce que en fait, moi, mes manettes officielles, il y en a une qui, voilà, je suis obligé un peu
J'étais obligé un peu de la secouer, sinon elle faisait un peu n'importe quoi. Là maintenant ça va mieux, mais je me suis dit, hop, bon, tant qu'à faire, j'avais repéré une offre. Voilà. J'en ai pris d'autres, du coup j'en avais pris une deuxième, et ben, je l'ai trouvée très sympa celle-ci, en rose bonbon. Voilà, du coup ben, je l'ai prise également. Pareil, je l'ai essayé, nickel. Et là, on va essayer, on va pas essayer, on va déballer les deux dernières, parce que j'en ai repris deux. J'ai dit au moins, voilà, ça coûte pas très cher. Moi, j'aime bien avoir plusieurs couleurs, c'est chouette, j'en profite. Le vendeur est sérieux, voilà. Donc, on y va. On va commencer par celui-ci. Je fais pause pour ouvrir. Hop, regardez, vous voyez, c'est emballé comme ça, je vous ai pas menti. Donc il peut rien leur arriver. Hop, et voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Déjà, oh là, mon téléphone. Hop. Déjà, je trouvais que celle-ci, bon, celle-ci est classique, mais je trouvais que celle-ci était vraiment belle en rose. En tout cas, vous allez voir. Je suis en train de découvrir la couleur à travers encore des bulles. Donc ça, c'est chouette, au moins, c'est bien protégé. Ah, attendez. Et c'est la couleur, oh, j'ai perdu la notice, mais c'est pas grave, je la récupère après. La couleur gold, franchement, je la trouve vraiment, vraiment belle. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Et ben franchement, comme je vous l'ai dit, hein, alors il faut prendre minimum 10 € d'achat. Hein, en tout cas, certains produits sur AliExpress, là, c'était le cas. Donc c'est pour ça que, voilà, par contre. J'entends. Attendez. Non, ça a l'air de bon, il n'y a pas de problème. Je regardais un petit peu, vous savez, au niveau de la qualité des... Ah, ça fait un peu pareil. Voilà. Bon, après, j'imagine qu'il ne faut pas y aller comme un bourrin non plus. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème. Je la testerai, évidemment, celle-ci. Et on va découvrir donc la toute dernière ensemble. Encore dans un colis. J'avais reçu tout... le même jour par colis privé, ils ont mis ça dans ma boîte aux lettres. Ah, attendez, voilà, et donc j'ai pris la couleur, voilà, attention, j'ai pris la couleur rouge. Ah, il faut que je la déballe, évidemment, ils ont remis encore des bulles, c'est bien. Et voilà, en rouge, je trouve qu'elle est très belle aussi. Franchement, ça me donnerait même envie de me retrouver une PS3 Slim rouge parce que je la trouve, cette couleur vraiment belle aussi. Voilà, alors ça me fait 4 manettes pour, du coup, pour compris 24 €, hein, du coup, un peu moins, 23 et quelques. Dites-moi, c'est pas mal, hein, c'est un bon prix, hein, 23 € pour 4 manettes. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais peut-être la qualité AliExpress. Hein. Bon, déjà, il faudra que j'essaye celle-ci et celle-ci. Moi, j'aime bien la Gold. J'aime bien la Gold, j'aime bien les 4, en fait. Hein. Il y avait d'autres modèles aussi, hein, des trucs un peu plus chers, hein, par contre, hein, genre 7 balles la manette, des trucs un peu militaires, tout ça, etc. Donc là, j'ai pris une classique, hein, parce que je trouvais que c'était important d'en avoir une noire. Hein. Blanc, j'ai pas pris parce que quand on transpire un peu comme ça des mains sur les manettes, c'est vite dégueulasse. J'en ai une blanche, mais elle ne fonctionne plus, une officielle. Quand j'avais acheté la PS3 sur Vinted, j'avais dit envoyez-la moi si ça ne vous dérange pas. J'aimerais bien, je les collectionne en expo, quoi. Et c'est vrai, elle fait comme une figurine, elle est posée sur mon étagère. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant en commentaire si les deux là fonctionnent. Mais normalement, il n'y aura pas de problème puisque ces deux là fonctionnent nickel. Au niveau de l'autonomie, je ne peux pas vous dire plus que ça parce que bah, je les ai chargés à fond. Vous savez, j'ai juste pu les charger un peu pour jouer. Ensuite, je les ai chargés à fond, mais j'ai pas eu le temps de rejouer depuis. Donc voilà, maintenant, je ferai pareil. Mais normalement, déjà, ça devrait... Voilà, elles s'allument. Donc c'est bon, déjà, elles sont bien réceptives et celle-ci aussi. Voilà. Donc, il faudra que je vais charger les deux. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite en coupant cette vidéo. Donc, c'est quand même une bonne affaire. Hein. Tous ces jeux et tous ces manettes, là, dites-moi en commentaire
ce que vous pensez de tout ça, que ce soit les jeux, les manettes. Je ne mets pas de liens commerciaux, vous trouverez facilement votre bonheur en tapant le nom de ce que vous cherchez sur le site de Tonton Wally. Voilà, mon tonton chinois, vous le savez bien. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas ce que vous faites. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis, dans le respect, bien évidemment. Mais vous avez le droit de dire tout ce que vous pensez, bien sûr, tant que c'est dans le respect. Écoutez, moi je m'en vais m'amuser avec tout ça, hein, quand même, parce que j'ai de quoi faire maintenant. D'ailleurs, je commence à, comme les films, je commence à avoir trop de jeux. Ça va être compliqué quand je vais vouloir en faire un, mais c'est pas grave. Je kiffe, ça fait plaisir. Voilà, à ce prix-là, franchement, quand je pense 40 balles, parfois c'est même pas le prix d'un jeu. Moi, je sais, à une époque où je jouais beaucoup. Donc franchement, c'est vraiment un plaisir de pouvoir retrouver ces possibilités en occasion. Et encore merci à la personne qui m'a fait tous ces prix. Franchement, je suis très comblé. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Allez voir mes autres vidéos qui parlent de films, de musique, de livres de foot, de maillots de foot même de temps en temps, d'un petit peu de tout. Vous savez, ici, ça parle de passion, de geekerie, de tout ça. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!